te souhaite la bienvenue sur cette vidéo sur les bases anatomiques de l'appareil locomoteur au travers des différents types d'os. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Le squelette humain, il est composé de 206 os constants, c'est-à-dire que tout le monde les a. Ils vont être classifiés donc en fonction de leur forme ou de leur morphologie. On va retrouver différents types d'os comme les os longs, les os plats, les os courts, les os irréguliers, les os pneumatiques, les os sésamoïdes et les os qui ont plusieurs noms, donc inconstants, surnuméraires ou accessoires. On va commencer par les os longs qui ont des proportions un petit peu particulières puisque leur longueur va être largement supérieure à leur largeur et leur épaisseur. Ils vont être de forme plutôt tubulaire ou cylindrique et ils vont être situés au niveau des membres principalement. Donc comme exemple, on a le fémur qui va constituer le squelette de la cuisse par exemple, ou l'humérus, le squelette du bras. On a aussi le radius et l'ulna pour l'avant-bras, etc. Tous ces os sont des os longs. Alors, ces os ils vont être divisés en trois parties distinctes. Premièrement, on va avoir la diaphyse. Donc la diaphyse, c'est la partie centrale de l'os qui est constituée principalement d'os cortical ou d'os compact. Il est creusé d'une cavité médulaire qui contient la moelle osseuse. On va avoir les épiphyses, donc avec l'épiphyse supérieure. Une épiphyse, c'est l'extrémité de l'os en fait. Donc l'extrémité ou épiphyse supérieure qui contient plutôt de l'os spongieux avec une fine couche d'os cortical. Et il y a l'épiphyse inférieure qui est située donc sur la partie distale de l'os. Les os courts, ils vont être un peu particuliers. On va les assimiler à une forme plus ou moins cuboïde, c'est-à-dire en forme de cube, donc avec 6 faces. Ils vont avoir des proportions donc liées à un cube, c'est-à-dire que leur longueur, leur largeur et leur épaisseur vont être plus ou moins similaires. Et ils sont constitués donc sur leur périphérie d'os cortical ou d'os compact et sur leur partie interne d'os spongieux. On en retrouve à différents endroits du corps. J'ai donné comme exemple ici les os du carpe qui sont situés au niveau de la main, du poignet plus précisément, et les os du tarse qui vont être situés au niveau de la cheville et du pied. Les os plats, donc c'est des os qui ont une forme globalement plane, comme leur nom l'indique. Donc au niveau de leur proportion, leur longueur et leur largeur vont être largement supérieures à leur épaisseur, du fait qu'ils soient plutôt plats. Et ils vont être décrits selon différentes parties. Donc vu que c'est des os plats, ils vont avoir deux faces, et ils vont avoir un nombre de bords et d'angles qui va être associé à la forme générale de l'os. Donc ici, j'ai pris l'exemple de la scapula, donc qui est triangulaire. Donc on peut voir qu'il y a du coup, vu que c'est un triangle, 3 bords et 3 angles. Donc angle 1, angle 2, angle 3, bord 1, bord 2, bord 3. Nous avons aussi les os irréguliers qui ont une architecture osseuse complexe, une forme variable et un plan de description qui va être à définir au cas par cas selon l'irrégularité de l'os. Dans les exemples qu'on peut citer, on a par exemple les vertèbres qui font partie donc, du rachis, ici le rachis thoracique, ici lombaire, la mandibule, et l'os palatin par exemple, qui est un os papyracé, c'est-à-dire un os très fin, très frêle, situé au niveau de la tête. Nous avons les os pneumatiques qui sont assez particuliers puisqu'ils contiennent les sinus, donc ce sont des cavités aériennes tapissées de muqueuses. Ils ont une forme qui va être assez variable et ils sont situés principalement au niveau de la tête. On a par exemple l'os frontal ici, l'os sphénoïde, nous avons aussi l'os ethmoïde et l'os maxillaire ici. Nous avons les os sésamoïdes qui sont des os de forme ovoïde situés dans des zones capsulo-ligamentaires et tendineuses importantes. Au niveau de l'étymologie, sésamoïde, ça veut dire en forme de graine de sésame, et ovoïde en forme d'œuf. Donc ils vont globalement avoir une forme assez circulaire et arrondie. Leur rôle, ça va être de diminuer la friction en augmentant le glissement des structures les unes par rapport aux autres. Et ils vont aussi permettre d'augmenter le bras de levier des muscles dans lesquels ils se situent. Enfin, ils se situent plutôt dans des zones tendineuses, mais le tendon s'attache à un muscle, et ils vont augmenter le bras de levier de ce muscle. Il existe plusieurs sous-types d'os sésamoïdes, parmi lesquels on retrouve les os sésamoïdes constants, avec l'exemple le plus connu qui est la patella ou la rotule, donc qui est contenu dans le quadriceps, c'est cet os-ci. Et on a donc les os sésamoïdes inconstants, donc que tout le monde n'a pas, avec un des exemples que je vous cite, qui est la fabella. Donc c'est un os qui est situé sur la partie postérolatérale du genou, dans un muscle que l'on appelle le gastrocnémien latéral, qui fait partie du triceps sural, donc le muscle du mollet. Pour terminer, on retrouve les os inconstants, donc on en a abordé certains précédemment parmi les os sésamoïdes. Ils ont plusieurs noms, donc on peut les appeler les os inconstants, surnuméraires ou accessoires selon les références anatomiques. Leur particularité, c'est que c'est des variations anatomiques osseuses, tout le monde ne l'a pas, il y a des différences de prévalence entre les populations. Et ils sont situés principalement au niveau des mains et des pieds, mais pas que, comme on l'a vu avec la fabella qui est située au niveau du genou sur la diapo précédente. Parmi ces os, on peut retrouver l'os trigone, c'est un des os les plus connus au niveau du pied et de la cheville. Il est situé sur la partie postérolatérale du talus. Il est présent surtout chez les athlètes qui sollicitent énormément leur cheville.
Il y a aussi l'os central du carpe sur la partie postérieure du carpe et l'os lambdatique qui est un os sutural, donc au niveau des sutures du crâne. Il est primordial de connaître l'existence de ces os pour éviter des interprétations d'imagerie médicale erronées. En fait, si on voit sur un cliché d'imagerie un os qui donne l'impression de se balader, on peut vite avoir l'impression que c'est un foyer de fracture, une fracture déplacée, un morceau d'os qui s'est détaché, alors que pas du tout, c'est un os surnuméraire, accessoire ou inconstant qui est tout à fait bénin. Je te recommande de bien comprendre toutes les caractéristiques associées aux différents types d'os parce que le plan de description de chacun des os va découler de son type, donc de sa forme et de sa morphologie. Les os longs, ils vont être décrits selon un plan précis avec premièrement la diaphyse puis les épiphyses. Les os courts, ils vont être considérés comme des cubes, donc chacune de leurs faces vont pouvoir être décrites. Les os plats vont être décrits au travers de leurs faces et différents bords et angles en fonction de la forme générale de l'os. Les os pneumatiques et irréguliers ils vont avoir un plan de description qui va être adapté à la forme puisqu'ils ont une architecture osseuse relativement complexe. Et les os sésamoïdes et surnuméraires, ils vont avoir une description osseuse plutôt succincte, à l'exception de la patella qui est l'os le plus connu et le plus décrit puisqu'il est constant. Si jamais tu souhaites optimiser tes révisions d'anatomie et ton apprentissage, chez Biotomie, on a créé des fiches de révision et des fiches d'entraînement sous forme d'e-book qui contiennent l'essentiel de ce que tu dois savoir. Parmi ces notions, on a par exemple l'ostéologie avec les différents types d'os comme on l'a vu ici, mais la description de chacun des os de l'appareil locomoteur. L'arthrologie avec les articulations, il y a la myologie avec l'ensemble des muscles du corps humain, l'angiologie avec les vaisseaux sanguins, donc artères, veines, vaisseaux lymphatiques, et la neurologie avec les nerfs périphériques. Si jamais tu veux en savoir plus, je t'invite à lire la description de la vidéo ou te rendre directement sur le site internet Biotomie. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un j'aime, t'abonner et pourquoi pas me dire dans les commentaires les prochains sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite et je te souhaite d'excellentes révisions.